Nous avons avec nous en ligne Valérie Roberge-Dion. Elle est responsable des communications au diocèse de Québec. Bon après-midi, Madame Dion. Bonjour, merci pour l'accueil. Comment ça va, Madame Dion? Ça va très bien, je vous remercie. Oui, je vois que vous devriez être encore plus contente que ça, là. Hein? On ne se voit pas, mais je veux entendre des éclats de rire pour la première fois. Depuis longtemps, une bonne nouvelle pour la foi chrétienne. La foi chrétienne est trop large pour l'Église catholique, on va le dire tout simplement comme ça. C'est une excellente nouvelle qu'on a dans le journal aujourd'hui. Oui, en effet, on a été très surpris cette année de voir le nombre d'inscriptions au catéchuménat des adultes. On a doublé en un an et quadruplé sur les 2 dernières années. Alors, c'est très beau de voir ça. On est un peu surpris, on s'adapte et on accueille tous ces gens avec grand bonheur. Ouais, alors moi j'ai ma petite raison derrière tout ça, l'explication en tout cas, n'est-ce pas? Et je comprends qu'on dit que c'est dans les diocèses où on voit de nouvelles figures, de nouveaux immigrants arriver, qu'on a ce regain-là pour l'Église catholique. Oui, alors moi, j'ai été très curieuse à la question du journaliste qui m'avait interpellée. J'ai demandé à mes homologues des autres diocèses à savoir s'ils avaient eux aussi observé une hausse de baptême. Alors, j'ai pas eu des réponses partout. Et on a des ressources limitées dans certains diocèses là pour répondre. Par contre, on remarquait et on me faisait remarquer que lorsque on a une population immigrante qui est très présente, ben on observe ces années-ci un regain d'intérêt pour les demandes de baptême là, des adultes. Alors, c'est beau de voir ça. Nous, dans la région de Québec, c'est un phénomène qui est de plus en plus présent. C'est très beau. Mais donc moi je trouve que c'est une excellente nouvelle aussi, mais on a besoin de secouer, on a besoin de reprendre comment le flambeau auprès des Québécois de souche également, parce que eux n'ont pas changé. C'est toujours d'ailleurs pas seulement les participants, les chrétiens, n'est-ce pas, même les prêtres, les diacres, je ne sais pas là, sont recrutés à l'extérieur, n'est-ce pas? On Dans a, la plupart des cas. on a beaucoup d'aide de l'extérieur présentement dans l'Église catholique. Et pour nous, c'est une richesse. Là. À Québec, on a un premier évêque qui est issu de l'immigration. Il vient de la Colombie. Il s'appelle Monseigneur Juan Carlos Londoño. Notre chancelier aussi, qui est béninois. On est enrichi par tous ces gens et ça apporte un dynamisme à nos communautés. Et c'est susceptible de venir toucher puis enthousiasmer des gens, peu importe leur origine, donc des Québécois qui sont nés ici également et qui peuvent être touchés par une paroisse qui retrouve un certain dynamisme, par exemple. Donc, c'est contagieux, toute cette effervescence et ça nous réjouit. Moi, j'ai un très bon souvenir de la fête interculturelle qu'on a eue à Québec. On la célèbre chaque année. Et cette année, encore davantage, c'était bondé. Il y avait des chorales de 5 nations différentes, avec un baptême d'une enfant d'âge scolaire. Donc ça rassemblait les gens et on sentait cette joie de partager ensemble avec toutes nos différences. Alors, expliquez-moi, selon votre vision, comment, selon vous, la présence d'immigrants dans des diocèses qui amènent une participation plus large et un regain en espérant que ça continue pour l'Église catholique, mais en quoi ça peut égayer, ça peut amener un changement dans le comportement, enfin l'attitude qu'ont les Québécois de souche vis-à-vis de l'Église, que les Québécois puissent revenir à l'Église catholique. Hein? Comment ça peut arriver? Mm-hmm. Les gens arrivent avec leur bagage culturel, avec leurs attentes, avec leurs souvenirs aussi. Par exemple, dans certaines cultures, on a des célébrations qui sont dynamiques, qui sont joyeuses, qui sont même dansantes.
Alors, quand ces gens nous arrivent et ont le goût de reproduire ce qu'ils... Allô? Ben, ça amène une joie qui est communicative. Et M'entendez-vous? oui, ça avait coupé. Mais donc, vous nous dites qu'avec cette communication de la Pardon. joie, n'est-ce pas, et ça peut apporter un changement dans le comportement du Québécois, Québécois de souche, parce que les autres aussi sont des Québécois, n'est-ce pas? Et vous croyez vraiment? Allô? Oui, je crois. Je l'observe, par exemple, dans le groupe de catéchèse de mes enfants. En grande majorité, les participants viennent d'autres cultures. Alors, grâce à ces gens, on a un groupe qui est dynamique, où il y a beaucoup d'échanges, très motivant à ce moment-là de faire cheminer nos enfants dans la foi. Quand il y a une communauté qui est de taille significative et qui est très impliquée, qui donne de son temps et qui participe aux activités. Madame Dion, je sais que vous êtes jeune, et vous ne pouvez pas vous-même avoir fait mener des études, et puis c'est pas votre rôle non plus, mais vous devriez, comme porte-parole, responsable des communications au diocèse de Québec, et vous intéresser à savoir s'il y a des études qui ont été menées pour savoir pourquoi cette désaffection des Québécois par rapport à l'Église. Parce que si on doit corriger quelque chose, ben, il faut savoir pourquoi l'Église a été mise de côté depuis plusieurs années par les Québécois de souche et essayer de corriger le problème. Vous avez bien raison. Et ce n'est pas si simple à corriger. C'est pas comme une erreur qu'on a commise et puis on la répare et tout va mieux. C'est un changement culturel profond à l'échelle de l'Occident qui se déroule plus ou moins rapidement, cette sécularisation au niveau des cultures occidentales qui est due à plusieurs facteurs. Et oui, heureusement qu'on a l'apport des chercheurs, des scientifiques en sociologie, en théologie aussi pour nous aider à comprendre tout ce qui se passe. Ce qu'on comprend à notre époque, c'est que on est dans un christianisme qui est minoritaire, mais ça a des avantages aussi. Ça a des avantages comme positionnement, comme apport, un groupe parmi d'autres groupes dans la société qui vient apporter son grain de sel. Nous, on a l'Évangile qui nous invite à être grain de sel, le vin dans la pâte, et c'est un rôle qu'on peut tout à fait jouer, même en étant minoritaire, de telle sorte que les gens qui rejoignent la foi chrétienne à notre époque le font par choix, par cheminement intérieur et par grande motivation. C'est quelque chose de beau. Alors, on est plus porté tant par un christianisme culturel, mais par les gens ont un cheminement qui est individualisé et qui correspond aux attentes à notre époque de pouvoir avoir un cheminement qui est authentique, qui est personnel, une fois qu'il atterrit dans l'histoire qui est sacrée de chacune des personnes. Est-ce que c'est possible aussi que le fait, parce que vous parlez de l'Occident, c'est peut-être, ça a tendance à se généraliser en Occident, là où on a les moyens, où on ne manque de rien, hein, n'est-ce pas? On a tout et on n'a pas besoin de Dieu pour nous donner ce qu'on a déjà, n'est-ce pas? Et tandis que la foi chrétienne bat son plein dans les pays où on est plutôt pauvre et qu'on a besoin de tout, donc on a besoin de Dieu pour prier, pour qu'il change notre quotidien. C'est une réflexion intéressante. Des gens aussi font cette observation des chercheurs et c'est une dynamique. Chaque culture peut aller cueillir dans l'Évangile de la nourriture pour sa propre situation, pour sa propre vie. Il y a des grandes pauvretés dans notre culture actuellement. Il y a tellement de solitude, il y a tellement de... Et à ce moment-là, par exemple, si dans notre culture, dans notre société, il y a une carence en communauté, eh bien, on peut aller chercher dans la foi cet aspect communautaire. Donc, dans l'Évangile, il y a une bonne nouvelle pour toutes les situations partout sur la planète. C'est mon avis.
En tout cas, s'il faisait comme moi, il reviendrait à l'Église en disant que notre Dieu, c'est notre Dieu. Si Dieu n'existait pas, on l'aurait créé parce qu'on a besoin de Dieu. Hein? On a besoin, on a besoin de Dieu, non? C'est bien mon avis. C'est pour ça que je travaille pour l'Église catholique. J'aime que vous travailliez pour l'Église catholique, mais sérieusement, vous croyez que effectivement, ça a des chances de revenir peut-être pas comme avant, la pratique au sein de l'Église catholique et qu'on voit de plus jeunes. Dans l'article, on parle d'un jeune étudiant, n'est-ce pas, qui décide de montrer sa foi publiquement face à ses jeunes amis, n'est-ce pas? Et ça risque de revenir avec une pratique ouverte de la part de Québécois venus d'ailleurs. On est en pleine transformation à l'Église catholique présentement. On est dans une transition qui est majeure ici au Québec et c'est très intéressant d'observer ce qui est en train de se passer. Et moi, j'ai des signaux très encourageants, en particulier cette année. Nous, au Québec, on vient de vivre les 350 ans de notre diocèse, qui était le diocèse mère de tous les diocèses catholiques au nord du Mexique. Durant cette année de célébration, de festivités, de retour sur l'histoire, il s'est passé des très belles choses. Et j'ai débuté cet hiver une série de chroniques qui parlent de raisons d'espérer, de voir comment Dieu est à l'œuvre présentement dans la société et puis qu'il y a des belles initiatives qui sont en train d'émerger. Par exemple, je faisais une chronique sur les offres pour les adolescents, donc les projets intéressants catholiques pour les adolescents. On a été quelques décennies avec une plus grande pauvreté, 1 ou 2 décennies, et puis là, il y a un regain d'intérêt pour les activités, à la fois de la part des paroisses qui les organisent et à la fois de la part des adolescents qui y participent. Donc, c'est toutes sortes de petits signes que nous, on remarque et qu'on voit et ça nous garde dans l'espérance. Il y a très longtemps, et pour terminer, Madame Roberge Dion, très longtemps, moi j'ai eu un évêque en Haïti, je suis haïtien d'Haïti, n'est-ce pas, canadien, québécois, mais d'origine haïtienne, et qui disait l'Église catholique avait besoin, et à l'époque la perruque était très à la mode, avait besoin de se mettre une perruque justement pour se moderniser. Est-ce que une quoi, pardonnez-moi? Une perruque. Oui, une perruque. Pour se moderniser. Alors, est-ce que vous croyez que ces propos-là sont d'actualité, mais à d'autres niveaux, hein? Pour se moderniser, nous avons le pape pour se faire, n'est-ce pas? Et aller jusqu'au bout de ses compétences, le pape, pour moderniser l'Église catholique, non? Il y a un effort constant de l'Église à faire, une transformation qui est à faire qui est à la fois beaucoup plus profonde qu'un changement de perruque. Hein, si vous me permettez la comparaison, c'est une transformation qui est en profondeur à faire, pas tant pour être à la mode ou au bout du jour, mais pour réparer des choses qui n'ont pas d'allure dans l'Église, pour réparer aussi réparer des torts qui ont été causés tout au long de l'histoire auprès de la population. Il faut aussi adopter des pratiques qui sont, dans notre jargon, plus synodales, donc où l'ensemble des catholiques, des chrétiens, croyants, croyantes sont en train de participer à l'animation, à l'organisation de la vie de la communauté. Alors, on est dans une dynamique de transformation et il y a beaucoup de positifs là-dedans, à mon avis. Valérie Roberge Dion, vous savez que j'aime beaucoup cette entrevue-là et puis j'espère qu'on se reparle. Vous êtes très ouverte et j'aime ça. Et je rappelle que Valérie Roberge Dion est responsable des communications au diocèse de Québec. Merci beaucoup, Madame Dion, d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci. Au revoir. Au revoir.